Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. J'espère qu'énergétiquement vous êtes au top, que vous gardez la foi, que vous travaillez sur votre taux vibratoire, que vous ne vous laissez pas étouffer par les énergies des autres. Voilà. Vous savez, parfois c'est notre propre entourage qui nous plombe et qui nous plonge dans leur propre taux vibratoire et qui n'est pas un taux vibratoire qui est au top. Donc, protégez-vous toujours et tout le temps. N'oubliez pas de vous prioriser. Vous êtes la priorité. Et je vous le dis, quoi qu'on fasse, finalement, les gens ne sont jamais satisfaits. Les gens ne seront jamais satisfaits des sacrifices qu'on fait pour eux. Ou voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut se prioriser. Donc, on va regarder quelles sont les énergies de ce week-end, comment vous allez, quelles sont les énergies qui vont être d'actualité pour vous ce week-end, mais aussi les énergies de la personne, de votre cœur. On a nos deux protagonistes qui sont là. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous ce week-end. En tout cas, merci pour vos adorables commentaires, merci pour vos nombreux abonnements. J'ai vu que notre communauté ne cesse de grandir. C'est grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à votre soutien. Ça m'encourage toujours à être encore plus présente pour vous et voilà, à vous faire de plus en plus de tirages et à être plus présente sur YouTube. C'est quand même marrant, vous savez, parfois... je regarde le nombre de vues et le nombre de likes, etc. Il y a quand même, par exemple, la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, je crois qu'il y a plus de 8800 vues, pratiquement 9000 vues. Et il y a 600 ou 700 likes. Et je me dis, sur 8000 personnes qui regardent ce que je fais, il n'y en a que 600 ou 700 qui like sur 8000. C'est quand même impressionnant de venir se nourrir des énergies des autres et en même temps de ne pas soutenir, de ne pas liker, de ne pas laisser un petit commentaire sympa. Je parle de celles et ceux qui, voilà, pas de ma famille d'âme, de ma communauté qui me parle, avec lesquels j'interagis. D'ailleurs, je vous dirais que toute personne avec laquelle j'interagis et avec laquelle énergétiquement je vibe bien, le tirage va lui parler plus que les autres. Toute personne avec laquelle je n'interagis pas, les personnes qui n'ont pas cette interconnexion vibratoire avec moi, mes tirages ne vont pas lui parler, clairement. Donc là, je vais vraiment concentrer mes intentions sur mes abonnés, mes chéris, celles et ceux avec lesquels j'interagis. Et c'est là où je vous dis que vraiment, quand je concentre mes intentions sur ce genre de choses, et voilà, et je me dis, mais tout ça pour dire, l'égoïsme des gens et leur façon d'être, vous voyez, ça donne pas envie de faire quoi que ce soit pour eux, de laisser les autres comme ça se nourrir de vous et de pas avoir même pas un petit soutien, genre un like c'est gratuit, un commentaire c'est gratuit, c'est même pas payant. C'est une vidéo qui est gratuite. Moi aussi je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon savoir-faire, donc, et je le fais gratuitement depuis pratiquement 1 an, pour vous dire à quel point, genre, et je ne demande rien, je n'ai jamais rien demandé. C'est pour vous dire que l'altruisme est quelque chose qui est naturel. Et plus on donne, plus on partage et plus on reçoit. Donc c'est affolant de voir à quel point les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux en fait. Et c'est comme si qu'un petit like ou un petit commentaire, ça va leur couper un doigt. C'est vraiment désespérant. Et cette catégorie de gens, je vous le dis, mes guides, mes anges, que le tirage ne leur parle pas. Parce que je préfère vraiment être connectée avec celles et ceux avec lesquels j'interagis et je n'apprécie pas les gens qui se nourrissent des énergies des autres sans soutenir. Parce que donner, on donne quand on veut, on donne, on reçoit, mais soutenir, c'est quand même gratuit, quoi. Donc, c'est vraiment, on vit dans un monde où on prend, et un petit soutien, on ne l'a pas, quoi. Ça me désespère, honnêtement. Je suis en mode, c'est désespérant, et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, merci à celles et ceux qui me laissent des commentaires, qui interagissent, qui m'encouragent et qui me confirment que le tirage aussi leur parle et qui me laissent des likes, qui s'abonnent. C'est toujours adorable. Et je vous jure que ça, quand on fait un travail comme ça et quand on est dans la gratuité totale, on se dit, ah, mais on a foi en l'humanité, vous voyez?
Mais quand on voit des gens qui ne font que prendre, prendre, prendre et se nourrir de vous et sans même vous soutenir, on se dit oh là là, oh mon Dieu, oh my God, mais quel monde pourri qui ne fait que se servir et puis c'est tout quoi. C'est affolant et affligeant par là. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas, voilà, ne laissez pas votre taux vibratoire à des personnes ingrates et qui ne font que se nourrir, on dirait des vampires. Et c'est pour ça qu'on les appelle les vampires énergétiques. Parce qu'ils ne font que prendre en fait. Ils s'en rendent même pas compte. C'est affligeant. Une longue route. Une longue route pour qui? Pourquoi? Il y a une longue route à parcourir pour votre personne. Il a une longue route à parcourir, je dirais la route vers le soleil, la route vers la maturité, la route vers la compréhension de ses envies, la route vers la compréhension de ses désirs à venir. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui se dirige vers le soleil, vers la lumière, vers la clarté, vers un esprit plus pur. C'est comme si son esprit était assombri par trop de perspectives qui n'est plus d'actualité. C'est quelqu'un qui s'est laissé enliser dans des choses qui ne sont plus d'actualité. Préoccupations. C'est quelqu'un qui s'est laissé enliser par ses préoccupations et ces préoccupations-là ne sont plus d'actualité. Vol. Vous regardez ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a subi des vols dans son travail, c'est quelqu'un qui a énormément de maturité émotionnelle à travailler, on voit un manque de maturité émotionnelle, on voit une problématique interne de se sortir de ce qui était avant. Il est encore bloqué dans le passé, il est toujours dans son passé. Son passé a encore une sorte d'impact sur sa vie actuelle. Donc, on parle de préoccupation, en tout cas, c'est soit quelqu'un qui s'est fait voler, soit quelqu'un qui va se faire voler. J'ai beaucoup d'énergie de vol, de pickpocket, de gens qui vont être de plus en plus voleurs. La crise va se faire sentir. Hein. Je vous l'ai dit hier et j'ai les mêmes énergies aujourd'hui. Vous regardez ailleurs, vous semblez vouloir focaliser sur autre chose, le meilleur, je l'espère. Je vous le souhaite. Longue route à parcourir. Il attend patiemment. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Il attend l'éveil spirituel, il attend un message. C'est comme si il attendait un message de vous. Il pense que vous allez lui parler. Moi, je vous dis, ne lui parlez pas. C'est pas à vous de faire le premier pas. Laissez les hommes faire les premiers pas. Vous n'avez pas à être l'instigatrice à chaque fois de tout. Laissez la personne aussi faire des choses. Éduquez-la à venir à vous, à venir vers vous et à faire le travail. Donc on voit quelqu'un qui est très fier, qui est arrogant, qui est suffisant et qui pense que c'est à vous de lui parler et il attend. Pourquoi? Parce qu'il est immature émotionnellement. Il pense que tout lui est dû et que c'est à vous de revenir parce que monsieur est fier, parce que monsieur est arrogant, parce que monsieur a la science infuse. Mais non, vous êtes en train de regarder ailleurs et vous n'allez pas lui envoyer un message. Il peut toujours rêver. Ce message, il va le recevoir en rêve, mais ça le préoccupe. Vous êtes dans toutes ces préoccupations. Pourquoi? Parce que vous n'envoyez pas de message. Et donc, il ne fait qu'attendre. Il ne fait que vous attendre. Il pense à vous fortement quand il est dans son salon. Et il va subir un vol. Hein. Vous êtes un peu malade, vous? On vous voit un peu malade, un peu préoccupée, anxieuse, fatiguée, éreintée. Vous irez peut-être aussi faire un tour chez votre médecin dans les jours à venir. En tout cas, si vous êtes un peu malade, sortez, profitez du soleil. On nous annonce un week-end full of sun. Profitez-en. Les énergies du soleil aident à guérir. Gentleman. Donc, il parle à quelqu'un dans son entourage, un gentleman. Il lui explique qu'il ne reçoit pas de message de vous, qu'il est en attente et qu'il est désespéré. Il est désespéré, désespoir total. C'est un échec pour lui. Et ça va se solder par un échec parce que vous n'allez pas envoyer un message. Il pense que vous allez lui parler, mais en fait, non. Son arrogance, son orgueil, sa suffisance, il va se la prendre en pleine face.
il fait le fort, il fait le fier, mais intérieurement, il désespère, il souhaite revenir. Et c'est comme si qu'il avait honte, il se dit, ah, mais je vais revenir, comment je vais lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire, comment obtenir son pardon, comment obtenir vos faveurs. Il ne sait plus comment obtenir vos faveurs. Pourquoi? Parce que il a fait semblant que vous n'étiez rien pour lui, que vous ne valez rien, que vous n'êtes personne pour lui, que vous vous faites peut-être même des illusions. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de se faire des illusions. C'est lui qui est en plein illusion actuellement, parce que vous n'allez pas revenir. Il a joué au fier, il a joué au fort, il a fait le malin, et aujourd'hui il désespère, il souffre, il a mal, il a l'impression qu'il ne vaut rien. Il le dit d'ailleurs à ce gentleman, j'ai attendu de vos nouvelles, mais en fait il n'y a pas eu de nouvelles. Je ne suis finalement rien du tout, je ne vaux rien du tout, je désespère de la revoir, revenir à moi, mais elle ne revient pas. Voilà ce qu'il dit à ce gentleman. Et ce gentleman lui parle de sa fierté mal placée, exactement. Il lui dit, mais pourquoi tu ne la courtises pas? Pourquoi tu ne reviens pas vers elle? Pourquoi tu ne fais pas l'essentiel pour récupérer cette personne que tu aimes, étant donné que tu es désespéré pour elle? C'est un ami qui lui dit ça. Il lui dit, mais c'est pas possible. Comment peut-on être désespéré pour une femme sans la courtiser? Comment peut-on attendre d'une femme qu'elle fasse tout, alors que pour l'avoir, il suffit de la courtiser? Ce gentleman est choqué par le comportement de cette personne principale. Il lui dit, mais tu n'as pas appris les véritables attraits de la séduction, les véritables attraits de la courtoisie? Parce que là, on n'a pas quelqu'un de courtois. Et on n'a pas quelqu'un qui a été capable de vous courtiser. On a quelqu'un qui a été dans la fierté, dans l'orgueil, dans le... Voilà, grand honneur, c'est ça, c'est l'orgueil, la fierté, la décadence et la déchéance, parce que c'est quelqu'un qui est en pleine déchéance actuellement. Il a été incapable de vous courtiser, incapable de vous combler, incapable de vous faire plaisir. On parle du tribunal, donc on va le voler, on va lui voler quelque chose, il y aura peut-être voilà, un dépôt de plainte, etc., de la paperasse qu'il devra faire. Vous êtes malade, fatigué, vous n'en pouvez plus de cette histoire, c'est quelqu'un qui vous a rendu malade. Si vous n'êtes pas malade actuellement, c'est quelqu'un qui vous a rendu malade. Et regardez, un grand bonheur se dirige vers vous. La phase de la maladie, du stress, de l'angoisse est derrière vous. Vous vous dirigez vers la clarté, le bonheur, le soleil, l'abondance, l'autonomie, le fait de se sentir mieux, le fait de respirer mieux, le fait de se sentir bien avec soi-même, d'être heureuse en paix pour soi et pas pour les autres, sans inclure personne, être heureux pour soi uniquement. Quel bonheur que d'arriver à ce stade, parce que voilà, quand on parle de bonheur, c'est voilà, tout le monde a sa perception du bonheur, ça pourrait porter à débat, comme on dit, mais un énorme bonheur se dirige vers vous, de l'abondance se dirige vers vous, de l'ancrage aussi se dirige vers vous, la liberté aussi d'être soi se dirige vers vous, la force aussi d'assumer qui vous êtes se dirige vers vous, et l'élévation spirituelle aussi se dirige vers vous. Énorme joie, énorme bonheur individuel, toute seule, que pour vous. J'adore. C'est magnifique. Et lui, il désespère, il attend, il en parle. Et cet ami lui dit, tu es désespéré, tu fais le grand, tu fais le fort, tu fais le fier, mais en fait, tu souffres le martyre. Et puis, c'est une femme qui ne reviendra pas. Ce gentleman, peut-être, il vous connaît. S'il ne vous connaît pas de façon en live, je veux dire, s'il ne vous a pas rencontré en vrai, c'est quelqu'un qui a vu vos photos, voilà. Votre autre a parlé à ce gentleman de vous. Il lui a peut-être montré vos photos, voilà. Mais pour certains, vous connaissez cet ami. Pour d'autres, vous le connaissez, mais à distance. Il a parlé de vous, il vous a parlé de lui, etc. Donc, tout dépendra de tout à chacun. Mais il lui dit, tu as été incapable de la courtiser. Moi, je te recommande en tant qu'ami, si tu es amoureux, parce que cette personne est amoureuse de vous, elle passe son temps à vous attendre. Et à chaque fois qu'elle reçoit un message ou une notification de quelqu'un, elle croit que c'est vous. Je vous promets. C'est impressionnant à quel point cette personne, quand elle reçoit des notifications, elle croit que c'est vous. Et quand c'est pas vous, ça lui fait mal. C'est encore pire. Ça me fait rire.
Comment peut-on être aussi orgueilleux? Il y a beaucoup d'orgueil. Et puis, de toute façon, il n'a plus les moyens de sa politique, votre autre. Hein. Il n'a plus les moyens de sa politique. Il vous a rendu malade, il vous a attristé par ses attitudes de vampire là. Il vous a vampirisé lui aussi. Et ben aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de le vampiriser énergétiquement parce que vous ne revenez pas en fait. Et vous ne reviendrez pas. C'est ça, vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous ne regardez même plus dans son sens. Alors, on va plutôt prendre l'Astro Crush pour votre personne principale. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Il s'est trouvé des excuses. Il a stoppé votre histoire pour se trouver des excuses. Et aujourd'hui, il est en train de payer les pots cassés. À désespérer, à se sentir comme un moins que rien. Et voilà. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Il vous aime, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Je vous l'ai dit avant même de tirer la carte. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui le conscientise et qui actuellement désespère et comprend que c'est son orgueil qui aura tout gâché. Et même son ami lui confirme que c'est son orgueil qui va détruire sa vie. Et pas que sa vie sentimentale, hein, même sa vie professionnelle. Tellement qu'il est orgueilleux et il a ce côté comme ça, têtu et borné, c'est affligeant quoi. Addiction, c'est quelqu'un qui a des addictions. Sexe, jeux, cigarettes, alcool, voilà. Il plonge dans des addictions pour vous oublier. Il vous a caché une vérité. La vérité, c'est qu'il vous aime, qu'il est amoureux de vous. Et aussi qu'il a des addictions. Il vous a caché ces deux vérités. C'est peut-être un alcoolique. C'est peut-être... voilà. On peut avoir plusieurs addictions. Cœur brisé. Il vous cache que son cœur est brisé actuellement. Mais son cœur est brisé en 1000 morceaux. Et il est désespéré. Il a mal, cette douleur de sentir son corps et son cœur. Ça fait mal, ça tire, c'est atroce, c'est douloureux, c'est violent, c'est brutal, c'est fatigant, c'est éreintant. Et c'est pour ça qu'il se confie à son ami. Parce qu'il ne peut plus tenir le présent. Il se confie à son ami. Il va se confier à son ami ce week-end. C'est ce week-end, c'est les énergies du week-end. C'est ce week-end que votre autre va parler de vous. Parce qu'il pense à vous. Il pense à vous tout le temps. Regardez, il est sur son PC, à travailler, à essayer de faire semblant qu'il a une vie, mais en fait, vous êtes sa vie, vous êtes son tout. Et il n'arrive pas à se délester de votre sourire, de votre regard. Il pense à ça, il regarde vos photos. C'est quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux, qui se dit mais elle est avec qui? Ces nouvelles photos, elle les a prises où? Avec qui? C'est quelqu'un qui se fait des nœuds à la tête. C'est quelqu'un aussi qui adore votre chevelure. Et puis c'est quelqu'un qui vous espionne actuellement. Et puis il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire pour vous ramener votre attention vers lui. C'est comme si qu'il était dans une sorte d'impasse. Il a joué trop à l'indifférent et son indifférence est en train de se retourner contre lui. Tellement qu'il vous a fait croire qu'il était indifférent que pour vous maintenant vous vous dites bon il est indifférent, il ne m'aime pas, bah au revoir et puis dans une autre vie. Or que non, ce n'est pas quelqu'un qui est indifférent à vous, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Il y a une grande différence. Donc, il vous a fait croire à son indifférence pendant que lui était amoureux de vous. Mais va voir un psy. Il faut qu'il aille voir un psy, celui-là. C'est même pas un ami qu'il faut qu'il aille voir. Avec son orgueil démesuré, là. Incroyable, qu'est-ce que je disais? Help me. Il faut qu'il aille voir un psy, un coach, ce qu'il veut. Il faut qu'il demande de l'aide. C'est quelqu'un qui psychologiquement a des problématiques à accepter l'amour, cette constipation émotionnelle, cette rigidité, cette psychorigidité. Et puis c'est un peu un mythomane. Hein. Jouer avec vous ce petit jeu de l'indifférence pour vous manipuler alors qu'il est amoureux de vous, il y a un gros souci psychologique dans sa tête. Je vous le dis clairement. Il faut vraiment être taré pour faire croire à quelqu'un qu'on est indifférent alors qu'on l'aime à la folie. C'est clair, c'est quelqu'un qui vous aime à la folie, dans l'instant présent, qui a son cœur brisé, qui a refusé de vous dire à quel point il vous aimait, qui a décidé de plonger dans des addictions, qui s'est trouvé des excuses. Aujourd'hui, il demande de l'aide parce qu'il pense à vous 24 heures sur 24 et il vous aime d'amour, à la folie, passionnément. Bon courage, même le psy va lui dire qu'il est taré. Pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous?
Attirance physique. Oui, vous vous êtes dit, bon, je l'ai attiré peut-être physiquement, ça n'était que physique, ça n'était que sexuel. Pourquoi finalement me prendre la tête, m'en rendre malade? Autant passer à autre chose et chercher mon bonheur. Scorpion, j'ai la carte du Scorpion qui voulait venir, il y a les énergies du Scorpion. Les énergies des Vierges aussi. Influençable. Vous vous êtes senti manipulé par cette personne. C'est comme si il avait joué avec vous. Et vous vous êtes senti comme un vulgaire pion. Et ça vous a blessé, ça vous a rendu malade. C'est pour ça que vous ne regardez plus dans son sens. Vous partez du principe que c'est un manipulateur, qu'il faut s'en méfier et s'en protéger surtout. Et vous avez raison. Vous avez conscientisé que c'était quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui ne voulait pas s'engager. Donc bon, mais ce qui arrive vers vous, c'est une invitation inattendue de sa part. Vous avez dit, ne lui parlez pas, c'est lui qui fera le nécessaire. Apprenez aux hommes à faire les pas. Vous n'avez pas à faire tous les pas. Et vous êtes là, écoute, d'accord, tu m'aimes d'amitié, pas de souci. Tu ne veux pas t'engager, pas de souci. Je n'étais pour toi qu'une simple amourette, d'accord. Vous voyez, vous avez fait preuve de résilience. Vous n'avez pas été dans la résistance. Et c'est votre résilience qui vous aura finalement sauvé et qui vous aura fait gagner dans ce petit jeu de « je te suis indifférent, or qu'il vous aime ». Vous voyez ce que je veux dire? Faites preuve de résilience. Continuez dans la résilience. C'est quelqu'un qui a eu un manque de confiance en lui. Et ça, vous l'avez compris. Hein? Et vous vous êtes dit aussi que vous n'étiez pas la seule à l'aimer. Que c'était quelqu'un qui avait plusieurs touches et qui ne voulait pas s'engager. Vous, c'est votre positionnement maintenant. C'est ce que vous pensez de cette personne maintenant. Gémeaux. Éloignement. Vous vous êtes éloigné. Vous êtes en train de vous éloigner de plus en plus et vous n'allez pas lui écrire. Pourquoi? Parce que c'est un gamin immature. Ça a été un enfant, un gamin, un immature dans tout. Pas un vrai homme. Et il vous a même fait perdre confiance en vous. Vous vous êtes senti pas assez belle, pas assez canon, pas assez au top du top pour qu'on se batte pour vous, pas assez génial pour qu'on vous fasse de grandes déclarations, de beaux poèmes. C'est quelqu'un qui vous a vraiment torturé l'esprit, hein, par son attitude de vampire qui ne fait que prendre. Je vous ai dit, c'est comme si avant même de commencer le tirage, j'ai commencé à parler des gens qui ne font que prendre, à vampiriser l'énergie des gens, sans même soutenir, sans jamais faire de compliments, sans jamais... Ce genre de personnes qui ne font que profiter, les profiteurs, voilà. C'est une personne qui est comme ça. C'est pour ça que je parlais des gens qui ont qui sont là à se nourrir des énergies des autres. Moi, dans mon cas, je parlais des vidéos, etc. Mais cette personne, c'est le même profil, c'est le même principe. C'est je prends, je me nourris, mais moi, je ne donne rien. Moi, je joue l'indifférent. Moi, je prends... Je me nourris bien comme il faut, comme j'allais dire un mot, bref, vous me connaissez, je suis trop directe, faut aussi que j'apprenne à surveiller mon langage. Mais voilà, enfin, bon, je commence par vous, personne principale, mon féminin divin, sacré, pour les énergies du week-end, 10 de Pentacle. Oui, vous allez vers l'avancement, vous allez vers la concrétisation, vous allez vers l'engagement. Anyway, quelles que soient les circonstances, vous aurez quelqu'un avec qui vous serez engagé. Quelqu'un qui vous offrira le monde. Le diable. Je crois que c'est lui. Ce vampire énergétique, il a l'énergie du diable. Regardez-moi ça. Il est dans vos énergies. Hein. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous actuellement, qui se sent vampirisé par vous. C'est vous qui êtes en train de le vampiriser actuellement parce que vous ne revenez pas, parce que vous n'envoyez pas de message, parce que vous n'êtes pas à sa solde. Et ça le rend fou, ça l'obsède, vous êtes dans toutes ses pensées. Il ne peut plus rien faire, il n'arrive même plus à travailler. Vous lui avez bloqué son mental, vous lui avez bloqué sa réflexion. C'est comme si que la réflexion énergétique dans sa tête était bloquée. Vous l'avez... mis au coin et vous l'avez puni et vous l'avez... Vous voyez ce que je veux dire? Et plus le temps passe
Et plus c'est comme si il était en train de s'étouffer intérieurement lui-même. C'est pour ça qu'il demande de l'aide, qu'il en parle, qu'il est désespéré, qu'il a honte, qu'il se sent de pire en pire, de mal en mal. Il a passé son temps à attendre votre retour, mais vous n'êtes pas revenu. Et c'est ça qui fait qu'il est dans tous ces états. Six de Pentacle. En ce qui vous concerne, vous avez la possibilité d'avancer. Seul ou sans lui, hein, l'avancement va se faire. L'abondance se dirige vers vous. Même vous allez concrétiser quelque chose, un nouveau projet. Votre nouveau projet va être très rentable. Si vous travaillez sur un nouveau projet, on a le 10 de Pentacle avec le 6 de Pentacle et le diable. C'est de super belles cartes d'un point de vue pécunier. Si vous êtes en train de lancer un nouveau projet, si vous travaillez sur un nouveau projet, on vous dit que ce nouveau projet va être d'une abondance folle. Vous n'allez même pas en revenir. Donc, ne revenez pas en arrière, ne rebroussez pas chemin, restez concentré, focus. Moi, je suis là pour vous pousser dans la bonne direction à continuer. Et je vous dis, vous ne regretterez pas ce nouveau projet, vous ne regretterez pas ce nouveau boulot. Ou peut-être que vous voulez changer de secteur, vous voulez changer d'administration, vous n'aimez plus où vous êtes, donc vous voulez changer pour avoir un salaire plus important. Moi, je vous pousse clairement à foncer. Vous avez le 10 de Pentacle et le 6 de Pentacle avec le diable. Que de belles cartes. On a une ascension financière qui se dirige vers vous, qui est très belle. Parce que la carte du diable au milieu des deniers, je vous dis pas, c'est le top du top, c'est l'argent, voilà, vous allez... votre nouveau projet va être un énorme bonheur pour vous, vous serez étonné du résultat, croyez-moi. Vous allez être quelqu'un de très très abondant, croyez en vous et faites le nécessaire, ne soyez pas dans la crainte, il n'y a aucune crainte à avoir. Préparez bien vos dossiers, préparez bien vos projets, soyez méticuleux ou méticuleuse, faites le nécessaire et laissez-vous porter. Vous savez, il faut prendre des risques dans la vie. Quand on ne prend pas de risques dans la vie, finalement on ne fait rien, surtout d'un point de vue professionnel. Alors, pour votre personne principale, regardez ce qui se retourne. 10 d'épée. L'enfer sur terre. Regardez, la carte, elle veut absolument se retourner. 10 d'épée. L'enfer sur terre. Les remords, les regrets, la déchéance, le fait de se sentir comme un con, avoir l'air bête, stupide, ne pas savoir comment revenir pour vous convaincre, pour vous courtiser. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va revenir? Qu'est-ce qu'il va vous envoyer comme message? Coucou, ça va? Il pense que vous n'allez pas lui parler, il pense que vous allez lui répondre d'une violence extrême, que vous allez le foutre à la porte ou que vous allez vraiment le bousiller avec un message qui va le remettre à sa place tellement qu'il a été lâche, tellement qu'il a été tordu, tellement qu'il vous a vampirisé, qu'il vous a torturé. 10 d'épée. 10 d'épée sur lui, quoi. Et puis l'univers est en train de s'occuper de son cas. Hein. Ne croyez pas que c'est toxique. C'est atroce. Son environnement est rempli de bullshit. Son environnement est rempli de gens comme lui, qui ne cherchent qu'à vampiriser les autres. Parce qu'on attire ce que l'on vibre. Et il se retrouve avec des gens comme ça. C'est pour ça qu'il est désespéré. Je vous ai dit, je vous ai parlé de déchéance. C'est la déchéance, la torture, l'humiliation. Ils se sont humiliés intérieurement, surtout pour ces personnes qui sont comme ça, arrogants et suffisants. 10 d'épée pour lui. Il n'y a pas pire que la carte du 10 d'épée. C'est quand tout et tout le monde se retourne contre lui, tout à coup. Tout le monde le voit d'un air arrogant. Tout le monde lui dit qu'il est tyrannique, qu'il est toxique, que c'est un vampire énergétique, que c'est un PN, qu'il a une attitude merdique et que finalement il va finir tout seul. Et regardez, il a peur, il commence à se rendre compte de sa toxicité. Il est en train de se rendre compte que finalement, aucune femme ou aucun homme n'acceptera ce genre de mentalité et qu'il est fort possible qu'il finisse seul comme un chien. Mais comme un chien, je vous dis, dans son coin comme un chien, tout seul. Parce que même son ami, il lui dit, avec ta mentalité, tu finiras tout seul. Et t'es mal tombé, t'es tombé sur une femme qui est très fière, qui est vous.
Il est tombé sur quelqu'un de fier, de noble, de pur et de magnifique et de merveilleux. Et lui, il est quoi? Vampire, PN, manipulateur, menteur. Oh my God. Et là, l'univers se retourne contre lui, même ses amis le traitent d'égoïste et d'égocentré. Bon courage. La mort. Qu'est-ce qui est tombé? La mort et le 9 de Pentacle. Donc, 10 d'épée et la mort. On a quelqu'un qui réalise à quel point il est toxique, à quel point c'est un vampire, à quel point il a été mauvais avec vous, mais aussi avec beaucoup d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est en train de mourir, qui veut mourir, qui veut laisser mourir son orgueil, qui veut laisser mourir son côté orgueilleux, cette fierté mal placée, ce côté égocentré. Il va se transformer parce que le 10 d'épée et la mort, il n'y a pas pire comme combinaison. Il manque plus que la tour et la boucle est bouclée, pour vous dire. Hein. Donc, il va laisser mourir son orgueil, il va laisser mourir cette façon d'interagir avec les autres, ce côté tyrannique, ce côté mauvais et ce côté vampire énergétique. C'est bon, ça va mourir ça. Et là, 9 de Pentacle. Ça va se transformer en une personne qui reconnaît la valeur des autres, qui reconnaît le travail des autres, qui soutient, qui aide, qui comprend la valeur des gens et qui reconnaît surtout quand on lui fait du bien. Parce que là, on a un ingrat qui pense qu'à sa gueule et qui n'a jamais reconnu rien du tout. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, ça a toujours été quelqu'un d'ingrat. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais parfait, et ceci et cela. Ça revient à ce que je disais avant même que je commence le tirage. De cette catégorie de gens qui viennent se nourrir, qui prennent, mais qui finalement ne donnent rien, ne soutiennent pas, ne vous complimentent pas, ne vous soutiennent pas, ne vous poussent pas dans le bon sens. Ils font que prendre. Mais ces gens-là, ils se retrouvent comme ça, dans le 10 d'épée et dans la mort. Pourquoi? Parce que l'univers ne soutient pas cette catégorie de gens et ils n'auront pas d'abondance. Au contraire, l'univers leur fera passer par des expériences tellement douloureuses qu'ils seront obligés de se transformer. Sinon, ils resteront comme ça, pas abondants. C'est aussi simple que ça. 10 de Pentacle pour vous, avancement, concrétisation d'un nouveau projet. Avec le diable, money is coming through you. L'argent va venir. 6 de bâton. Vous allez vous battre, hein, vous allez tout faire pour manifester ce nouveau projet. Je vous vois aussi aller au-delà de vos limites. Je vous vois aussi vous métamorphoser dans un sens où vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous battre pour votre projet et vous ferez le nécessaire pour avoir et obtenir ce que vous voulez obtenir. Je vois beaucoup d'efforts à venir de votre part. 10 de bâton. Mais ça va être fatigant. Hein. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir éreinté. Le parcours va être plus ou moins fatigant. Mais vous allez y arriver. Moi, je vous vois vous battre. Même si c'est fatigant, même si vous avez des gens dans votre entourage qui ne croient pas en vous, qui pensent que vous allez vous casser la gueule, qui pensent que vous n'allez pas réussir, moi, je vous dis que vous allez réussir. Ça sera difficile, c'est vrai, parce que vous ne recevrez pas de soutien. Vous n'aurez du soutien de personne. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Personne ne va vous soutenir dans votre futur projet. Vous n'aurez pas de soutien. C'est ça le 10 de bâton. Vous vous sentirez isolé, seul, à vous battre contre le monde. Seul contre le monde. Mais moi, je vous dis que vous allez y arriver. Seul contre vents et marées et vous y arriverez. Vous manifesterez le 10 de denier et le 6 de denier. Vous manifesterez l'abondance, l'avancement, la concrétisation de vos objectifs. Vous le ferez. Quel que soit X. Même si on ne vous soutient pas. Même si votre entourage va vous plomber énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'ils seront jaloux de vous et qu'ils n'ont pas votre lumière. Je vous le dis, hein, même votre entourage le plus proche va vous envier. C'est triste quand je vois ce genre de choses. Franchement, mais je le dis. Je ne peux pas ne pas dire ce que je vois. Je ne suis pas comme ça. Vous êtes la grande prêtresse. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de lumière, beaucoup de mystère. Et puis, on ne peut pas jouer avec vous. La grande prêtresse sur ce tirage, regardez... son intuition la porte, sa pureté la porte, et vous êtes quelqu'un de droit qui sait mesurer. Tout est dans la mesure avec vous. Vous savez gérer vos dépenses, vous savez gérer votre réactivité et votre créativité. Vous avez une énergie créatrice d'ailleurs qui est folle. Vous êtes quelqu'un, un être mystique, une déesse mystique. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires.
Vous avez aussi vos ancêtres qui vous ont peut-être aidé à y voir plus clair dans les moments les plus difficiles, les plus noirs dans vos vies. Vous avez été soutenu par vos ancêtres. Ça aussi, je dois le dire. Et beaucoup d'abondance se dirige vers vous. Et vous serez quelqu'un d'abondant, de mystérieux. On vous verra toujours comme quelqu'un de pur, de puritain, de mystérieux. On ne comprendra pas quel est votre secret. Vous aurez un secret, ou vous avez un secret, et personne ne comprendra comment vous faites pour réussir. Personne. La grande prêtresse ne démontre rien. Elle reste très discrète et on ne sait pas comment elle fait pour réussir. Et c'est ça la question qui va se poser au niveau de votre entourage, qu'il soit proche ou autre, ces gens-là qui vont vous envier, ces énergies toxiques qu'on va vous envoyer, etc. Vous allez vous en sortir et ils ne vont pas vous atteindre. Surtout quand vous serez en train de manifester ce nouveau projet. Ils ne pourront rien faire contre vous. Ces gens qui vous veulent du mal et qui veulent vous voir ne pas réussir. 10 d'épée. Pourquoi il a le 10 d'épée? Allez, c'est comment elle a volé, je ne sais pas si vous avez vu. Le valet de coupe. La personne de votre cœur qui souhaite vous écrire, qui souhaite vous parler. Aujourd'hui, il a une sorte de feu rouge au niveau de l'épaule. Il bouge pas encore parce qu'il attend. Il pense que vous allez lui parler, le pauvre. Mais il va vite se rendre compte que vous n'allez pas lui parler et que poubelle. D'accord? Et donc, valet de coupe. Ce valet de coupe est encore en stand-by, mais il commence à... Je vous ai dit, c'est la torture. Il va se métamorphoser, il va devenir quelqu'un de plus partageur, de moins égoïste, de moins égocentré, de moins... Voilà. On a un vampire qui va se transformer. Et donc là, il va commencer à élaborer dans les jours à venir un nouveau plan pour essayer de vous récupérer, de vous courtiser et de vous convaincre, etc. etc. Mais je ne sais pas, vous ne le regardez plus, hein. Vous regardez votre propre ascension, votre propre développement. Que ce soit sur le tirage avec l'oracle ou avec les tarots, vous ne le regardez pas. Vous êtes en train de regarder dans votre direction. Et c'est lui qui regarde dans votre direction. Vous voyez ? La papesse, elle ne le regarde pas. Elle est comme ça. Et c'est lui qui va vous suivre. Laissez-le vous suivre comme un chien. Le monde. Pourquoi? Parce qu'il vous voudra, je vous ai dit, quelqu'un veut vous offrir le monde. Il voudra vous offrir le monde. Allez-vous l'accepter? C'est votre choix, c'est votre destin. Le jugement. Même l'univers ne le soutient pas. Cavalier de denier. Il va vouloir tout vous donner, l'argent, l'opportunité, etc. Je ne sais pas si vous allez l'accepter. Mais il va se métamorphoser. On voit la métamorphose de votre autre, la transformation de votre autre qui va s'établir parce que vous n'allez plus le regarder. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Toujours la justice, le jugement, le 4 de Pentacle. L'univers n'est pas dans son sens et ne va pas dans son sens et va le presser comme un citron jusqu'à ce qu'il se transforme. Jusqu'à ce qu'il devienne un être généreux et compatissant et empathe. Parce que c'est quelqu'un qui, on dirait un sociopathe. C'est exactement le bon terme. On a affaire ici à un sociopathe qui n'a jamais été capable d'avoir de l'empathie pour qui que ce soit à part pour sa tronche. Voilà, le bon terme, c'est sociopathe. C'est quand on ne ressent rien pour personne et qu'on n'a pas de cœur, qu'on est glacé, vide. C'est ça le ressenti de cette personne. Voilà, une carte et c'est laquelle? C'est le fou. Il va prendre un nouveau départ parce qu'il va se transformer. Il ne pourra pas rester sociopathe comme ça. Et c'est quelqu'un qui va aller voir un médecin. Hein. Il demandera de l'aide. Il demandera de l'aide à un professionnel. Un psychologue, un psychiatre. Voilà, parce que c'est une personne qui, je vous dis, si elle ne fait pas ce travail, elle va finir toute seule dans un coin et personne ne fera rien pour elle. Parce que quand on ne donne pas, on ne reçoit pas. On ne vit pas dans un monde idéal où les gens vont courir après quelqu'un qui est tyrannique et qui est toxique. On se libère toujours de ces gens, même si ça prend du temps, mais on s'en libère. Donc, il va se métamorphoser. Et franchement, sa métamorphose, c'est grâce à vous parce qu'il est tombé sur plus fort que lui. Si lui, c'est un sociopathe, vous êtes la réincarnation de la pureté sur Terre. Donc, c'est très, très difficile de gérer une grande prêtresse
que vous êtes, la grande prêtresse que vous êtes, il ne peut pas. C'est pas possible. Je vais rajouter quand même une ligne pour vous, mes chéris. On est déjà à combien? 39 minutes, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir. 9 d'épée. En ce qui vous concerne, je vous ai dit, vous aurez des gens qui ne vous soutiendront pas. Vous aurez des gens qui vont essayer de vous attaquer avec leur négativité. Donc, soyez plus malin ou plus maline pour ne pas vous laisser justement intoxiquer par leurs énergies toxiques. D'accord? Restez focalisés sur vous, restez focalisés sur votre avancement, sur votre projet, parce qu'il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'accédez pas rapidement à votre abondance. Or, si vous restez concentré, focalisé sur vos objectifs, vous y arriverez plus vite. Restez concentré. La concentration, voilà. Regardez ce qu'ils veulent. 10 de coupe et 2 de bâton. Je vous ai dit qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On a les épées et les bâtons. Mais vous aurez le 10 de coupe. Vous aurez une belle opportunité d'avancement. Même de créer une famille. Voilà. Je pense qu'il va vous proposer quelque chose de sérieux quand il va revenir. Hein. Mais pour l'instant, il va faire une cure, il va voir un psy. Ou voilà. Il y a des choses que cette personne va faire. Parce que vous avez le 10 de coupe et le 10 de pentacle. 10 de coupe, voilà, de coupe, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va vous faire une offre sérieuse. Il va vous faire une offre de mariage, de vivre ensemble, d'engagement, d'être un couple. Voilà, tout dépendra de vos croyances, de vous paxer, ce que vous voulez. 2 de coupe, c'est l'engagement. Vous avez la carte du 10 de pentacle et du 10 de coupe. Par contre, ça va être difficile à le choisir ou pas, étant donné que chasse le naturel et il revient au galop. Il a quand même des énergies de sociopathe, ce monsieur, hein. Ne pas avoir de cœur à ce point, être aussi tyrannique, ça fait peur, hein, je vous l'avoue, clairement. Et c'est pour ça que vous allez avoir peur, vous avez la carte du 2 de bâton, vous allez hésiter, vous allez avoir peur qu'il vous manipule, qu'il vous mente encore. Vous n'allez pas lui faire confiance et vous n'allez pas le croire, jamais de la vie. Comment faire sa vie avec quelqu'un qu'on ne croit pas? C'est la question que vous allez vous poser quand cette personne va vous faire cette offre. Cette de coupe, ouais. Vous allez devoir faire un choix. D'accord, celle-là, elle voulait vraiment venir. 4 de coupe. Il est insatisfait de sa vie, il se sent seul. Il a l'impression qu'il est tordu. Mais il est tordu, c'est un véritable tordu, ce monsieur. Je suis désolée de le dire, mais il est tordu dans sa façon de voir les choses. Il a une réflexion qui est tordue. C'est pas normal d'être aussi tyrannique, sociopathe, sans cœur, sans aucune empathie, ne pas soutenir, ne pas comprendre, ne pas... Mais c'est quoi ça? Mais c'est vraiment un sociopathe. C'est atroce. Et aujourd'hui, il le paye. Parce que même l'univers ne le soutient pas. Et il va se transformer, qu'il le veuille ou pas. Hein. Le battleur. J'étais sûre que j'allais avoir l'énergie du magicien. Et j'allais vous le dire. Il ne peut qu'avoir l'énergie du magicien. Plus manipulateur que le battleur, il n'y a pas. Le battleur, le magicien, il manipule tout et tout le monde. Il a des énergies de manipulation, de PN, de sociopathe. Il fait tout, il fera tout pour avoir ce qu'il veut, ce gars. C'est impressionnant, mon Dieu. Cette énergie est flippante. Je ne sais pas à qui je m'adresse là, mais waouh, quoi. Mais waouh. L'orgueil, la fierté, la décadence, la déchéance, une sexualité bizarre. Tout est bizarre chez cette personne. Mais il reste dans l'insatisfaction, dans la douleur, dans la défiance, dans la destruction. Catastrophique. Et il a perdu son ange parce que vous étiez son ange. Il vous voit comme un ange. Et c'est ce qu'il dit à ce gentleman. Son ami. Il lui dit, j'ai perdu mon ange. C'est le message que je peux vous dire. Et je désespère d'avoir perdu cet être angélique, mystique, mystérieux et envoûtant. Vous êtes cette personne. Il vous décrit comme ça. Il le mérite en tout cas. Faites bien attention à vous au retour de cette personne. Moi, je vous dis ce qui se passe. Il va vouloir prendre un nouveau départ. C'est vrai qu'il va se métamorphoser et changer. Mais moi, je me méfie toujours. Voilà, je vous le dis. Je me méfie toujours des personnes qui ont ce genre de tempérament. J'ai peur qu'ils rechutent. Donc, c'est quelqu'un qui va se métamorphoser avec la carte de la mort, l'arcane, son nom majeur. Pourquoi? Parce que 10 d'épée, quoi. Regardez tous les épées qui sont sur sa tête, là. Ça va être difficile de tenir la cadence. Et en plus de ça, il va chialer chez
chez ses amis là. Ses amis vont lui dire tu es égoïste, tu es égocentré, clairement tu ne penses qu'à toi. Et c'est pour ça que cette femme t'a quitté. Et waouh, elle a vraiment, hein, elle a eu la force de te brimer et de te laisser partir. Et cette personne, ce gentleman vous complimente à son niveau. Et il lui dit une perle rare pareille que tu as eue, une beauté pareille, une femme aussi intelligente, aussi instruite, qui fait preuve d'autant de gentillesse, de générosité, de résilience à ton égard, et tu n'as été avec elle que contrôle, que manipulation, que toxicité, que calcul. Pourquoi finalement elle reviendrait vers toi alors qu'elle peut aller ailleurs? Il y a d'autres hommes qui sont très bien, qui sont très généreux, qui sont très ouverts d'esprit et qui vous feront cadeau de beaucoup de choses, de leur présence, de leur amour, de leur soutien, qui vous tireront vers le haut. Alors que cette personne vous a tiré vers le bas avec sa mentalité d'indifférence. De tu m'indiffères, tu es dans une sorte d'illusion, je ne tiens pas à toi tant que ça, tu es comme les autres. C'est ça que cette personne vous a fait comprendre, c'est pour ça que vous en avez été malade. Vous avez été malade de ça. Et aujourd'hui, cette personne, c'est elle qui est en train de désespérer, c'est elle qui souffre le martyre, et c'est elle qui va péter un câble. C'est pour ça qu'elle va aller voir un psy ou je ne sais quoi. Et son ami, là aussi. Donc, bon courage pour cette personne. Laissez-la se métamorphoser, laissez-la se transformer, laissez-la passer par ce cycle douloureux. Elle en a besoin pour aller vers des énergies de nouveau départ et pour sortir de ces énergies de manipulation et de je me nourris des autres mais je donne rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end. Merci de votre soutien. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous aussi, vous êtes mes anges et je vous adore. Prenez soin de vous. À très vite.